Bonjour. La franchise Pirates des Caraïbes n'est en aucun cas une leçon d'histoire sur les événements maritimes du XVIIIe siècle, mais la façon dont son histoire tente de s'ancrer dans le passé est ce qui rend ces inexactitudes problématiques. Pirates des Caraïbes vous ment, et c'est juste après ça. En tant qu'histoire fantastique, elle a la liberté de prendre de nombreuses libertés et le fait indéniablement avec un flair créatif et de l'imagination. Une partie de ce qui rend la franchise si immersive est que les environnements semblent si vécus et véridiques et aussi qu'elle puise dans une période de l'histoire qui est si rarement capturée sur grand ou petit écran avec beaucoup de succès. Il n'y a aucune erreur flagrante dans le canon de Pirates des Caraïbes qui devrait le rendre inregardable. Cependant, certaines informations erronées sont un peu ennuyeuses et laisseront sans aucun doute les historiens et les passionnés de pirates frustrés par le manque d'attention porté aux détails. Les problèmes liés au contexte historique des nations et des îles, la conception des drapeaux et la chronologie des personnages historiques réels sont tous répandus tout au long des films. La langue est en constante évolution et constitue un fait incontournable de l'humanité et de la linguistique. Une grande partie de l'anglais contemporain n'existait pas lorsque la malédiction du Black Pearl se déroule vers 1728. Par conséquent, les scénaristes doivent s'adapter lorsqu'ils écrivent des projets d'époque pour tenir le public au courant de ce qui se passe. Cela nécessite cependant pas l'utilisation de termes et d'expressions connus dans le film, alors que certaines d'entre elles n'ont été inventées que des siècles plus tard. L'utilisation d'un argot plus contemporain ajoute au moins au charme. La République de Singapour écrit son histoire il y a 1000 ans, lorsqu'elle était un empire maritime et un comptoir commercial majeur pour plusieurs empires successifs. Elle apparaît dans Jusqu'au bout du monde comme une ville portuaire animée, le quartier général du féroce seigneur pirate Sao Feng. En réalité, l'ère moderne et impériale britannique de Singapour décrite dans le film n'a commencé que près de 100 ans après les événements du film, lorsqu'elle a été incorporée de force par le gouverneur britannique Stamford Raffles au nom de la Compagnie des Indes orientales. Elle sera directement occupée par la Grande-Bretagne en 1867. L'un des aspects les plus acclamés de Pirates des Caraïbes est son dévouement au décor, à la conception des costumes et à sa direction artistique flamboyante. Pourtant, il existe de nombreux exemples tout au long des films dans lesquels les uniformes sont représentés de manière inexacte. De toute évidence, tous les officiers et marins de la Royal Navy dans la malédiction du Black Pearl portent des uniformes bien que la division n'ait jamais eu de règlement avec des uniformes avant 1748. De même, dans Le secret du coffre maudit, les officiers de la Compagnie des Indes orientales sont représentés comme ayant porté des uniformes bleus au lieu des rouges corrects portés par les armées privées de la compagnie. L'utilisation des drapeaux est également un problème, même si, comme les costumes et les uniformes, l'évolution des drapeaux était particulièrement fluide au moment du tournage des films. L'utilisation de l'Union Jack par les navires marchands dans la malédiction du Black Pearl est erronée. Ce drapeau ne flottait que sur les navires militaires. Et la version utilisée tout au long des films est la version contemporaine, qui n'a été conçue que lorsque la Grande-Bretagne et l'Irlande sont devenus deux royaumes unis en 1801. Enfin, il était peu probable que le vol du Jolly Roger à tout moment sur le Queen Anne Revenge et le Dying Gull se soit produit sur de véritables navires pirates. L'exécution par guillotine est une méthode de peine de mort associée le mieux à la Révolution française. Et à juste titre, elle n'a été inventée qu'après le début de la Révolution en 1789. Il est confirmé que la vengeance de Salazar se déroule en 1751, près d'un demi-siècle avant la création de l'arme. Et pourtant, Jack Sparrow se voit offrir la chance d'être exécuté via ce nouvel engin. Sur le chemin de la guillotine, Jack mentionne que la mayonnaise a été inventée par les Français, mais que celle-ci n'a vu le jour qu'après les événements du film, mais cette fois seulement 5 ans plus tard. Les pirates sont notoirement associés au fait de marcher sur la planche. Il s'agit sans doute de l'association la plus simple à faire lorsqu'on parle de l'âge d'or de la piraterie maritime, généralement considéré comme s'étendant des années 1650 aux années 1730. Si cette association était exacte, alors l'utilisation de la planche par le capitaine Barbossa sur le Black Pearl serait acceptable. Cependant, l'expression « marcher sur la planche » n'a été inventée qu'après son inclusion dans un dictionnaire de termes vulgaires en 1788. Et la première trace de son utilisation réelle n'a eu lieu que lorsque le capitaine William Smith a reçu l'ordre de prendre la mer depuis le navire espagnol Emmanuel. On pourrait affirmer que la Compagnie des Indes orientales était la société la plus puissante de l'histoire de l'humanité, dominant le commerce mondial entre l'Europe, l'Asie du Sud et l'Extrême-Orient, tout en utilisant son armée pour conquérir, piller et coloniser une grande partie de ces terres. La franchise Pirates des Caraïbes a décrit à juste titre la société comme méchante et antagoniste, mais c'était bien pire que montré. L'entreprise a organisé des famines génocidaires pour mettre fin à la résistance en Asie, a financé la corruption en Grande-Bretagne et à l'étranger et a lancé d'énormes expéditions d'esclavage tout au long de son existence. Les esclaves des colonies ne furent libérés qu'en 1838.
30 ans après l'abolition de l'esclavage par l'Empire britannique. Personne n'est aussi synonyme de pirate qu'Edward Teach, qui deviendra plus tard connu sous le nom de Barbe Noire. Le pirate, un bandit des mers né dans une famille d'esclavagistes qui allait finalement le déplacer dans une plantation en Jamaïque. Bien que certains récits racontent que la carrière de pirate de Barbe Noire impliquait la libération d'esclaves, dont certains rejoignirent son équipage. Son vaisseau amiral, le Queen Anne Revenge, s'est échoué en Caroline du Nord en 1718, bien avant son apparition canon dans la fontaine de Jouvence, qui se déroule vers 1750. Barbe Noire lui-même a également été tué en 1718, lors d'une embuscade lorsqu'il tentait de réquisitionner le lieutenant Ménard. L'île de Tortuga est établie au début de l'histoire comme un port pirate animé et peu recommandable, rempli de voleurs, de corsaires, de scélérats et d'escrocs. Il est largement sous-entendu que l'île reste sans loi, tant nominalement que littéralement. Il ne semble y avoir aucune juridiction gouvernante, malgré l'expansion constante de la Compagnie des Indes orientales. Dans la vraie vie, Tortuga est devenue une colonie française dans les années 1620 et est restée sous contrôle français, y compris lorsque la piraterie et la course y ont été interdites en 1684. C'est un endroit fascinant qu'il soit si plein de méchanceté et d'anarchie, mais la vraie Tortuga était beaucoup plus civilisée. Un autre lieu représenté de manière inexacte est l'île de Saint-Martin, située dans les Petites Antilles. Elle est généralement affiliée à l'Empire britannique dans les films, constamment menacée par les envahisseurs pirates, mais néanmoins prospère et abritant plusieurs riches aristocrates. Jack Sparrow lui-même y est arrêté dans la vengeance de Salazar. Sa propriété fut partagée entre les Français et les Néerlandais à partir du milieu des années 1600, après la signature du traité de Concordia. L'île n'a jamais été sous contrôle britannique et reste divisée dans le territoire français au nord et les territoires néerlandais au sud. Ce traité est l'un des plus anciens du monde qui est encore en vigueur. Voilà tout ça pour dire qu'il faut faire revenir Jack Sparrow. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.